Bien que chaque parcours vers la richesse soit unique, bien que chaque parcours vers la réussite soit unique ou particulière, bien que chaque parcours vers le succès soit unique, il existe certains comportements et certaines habitudes qui semblent se retrouver entre plusieurs personnes qui ont réussi dans la vie ou presque dans tous les hommes riches. Et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. On va soulever 7 choses ou 7 habitudes ou encore 7 comportements que tous les hommes riches ont en commun et qui a fait que leur vision, leur projet, leur ambition soit ou connaissent le succès. Alors, juste après l'introduction, on se retrouve. Voilà, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Enoch Mafuta, une chaîne où on parle du développement personnel, on parle de la croissance d'une personne, on parle du savoir-être, du savoir-faire, de la maturité et de tout ce qui a trait à contribuer à l'avancement de la personne. Alors la première chose que tous les hommes riches du monde ont eu à faire, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la première clé qui te donne un pas vers la réussite, qui te donne un pas vers la richesse. Tous les hommes riches du monde ont eu à apprendre sur un domaine. Tu veux apprendre le droit, tu veux devenir avocat, être un médecin, un grand entrepreneur, faire le commerce, être un as du e-commerce ou quoi que ce soit. Tant que tu n'apprends pas, tu ne deviendras jamais un as de ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il te manquera l'apprentissage. On entend souvent dire que Bill Gates avait laissé les études, il avait abandonné les études, il avait dit que ça l'ennuyait. Mais croyez-vous qu'il avait croisé ses bras? Eh bien non, il était allé apprendre, il était allé s'auto-former. L'apprentissage, c'est via les formations, via la lecture. Un adage en anglais dit more you read, more you know. And more you know, more you have. And more you have, more you are. Ça veut dire plus tu lis, plus tu connais. Et plus tu connais, plus tu as. Et plus tu as, plus tu es. L'apprentissage, au moyen même de la lecture, te fait connaître de choses. Et plus tu as des informations, plus tu as de la connaissance, plus tu as. Plus tu as les richesses. Imagine qu'on te donne une entreprise pour gérer. Si tu n'as pas assez de connaissances dans le domaine qu'on te dit de gérer, tu ne sauras pas gérer puisque tu n'auras pas assez d'informations. Et d'autre part, on dit aussi que l'apprentissage, c'est le seul trésor qui suit partout son propriétaire. Vous pouvez avoir 2 voitures, vous pouvez avoir des meubles, vous pouvez avoir des entreprises ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, si vous voyagez et que vous quittez de votre pays à un pays X, c'est difficile pour vous d'emmener vos voitures, c'est difficile pour vous d'emmener vos entreprises, c'est difficile pour vous d'emmener vos biens. Mais l'apprentissage, vous l'emmenez partout où vous allez. Partout où vous allez, l'apprentissage, la connaissance va vous démarquer, va vous implanter, même vous imposer partout où vous irez, dans tous les lieux que vous irez. L'apprentissage, c'est une des choses qui fait que tous les hommes riches du monde ont eu à réussir. Alors la deuxième chose que tous les hommes riches font, c'est être ambitieux. Tous les hommes riches du monde ont été ambitieux et sont même à ces jours ambitieux. Parce que l'ambition, c'est comme un moteur qui pousse leur vision à agir. Un homme a dit, quand tu fais quelque chose, quand tu entreprends sur quelque chose, ou quand tu as une idée, tu as une ambition, quand ça ne suscite pas encore de débat, donc il n'y a encore rien à craindre.
quand ça ne suscite pas encore de la jalousie, donc il n'y a rien à craindre. Plus tu as une grande ambition, les gens te disent, eh mais tu es fou, tu ne peux pas faire ça. Alors il y a quelque chose à craindre. Plus l'ambition elle est grande, plus le succès sera grand. Alors quand tu es une personne qui n'a pas une grande ambition, une personne qui ne va pas loin dans sa vision ou dans son imagination, alors tu es loin de la place. Alors la troisième chose que tous les hommes riches du monde font ou ont eu à faire, c'est avoir la gestion de l'argent, avoir une gestion financière. Il y a de ces gens qui n'arriveront pas à la richesse, qui n'arriveront pas à la réussite ou à la grandeur, non pas parce qu'ils ne sont pas ambitieux, non pas parce qu'ils manquent de la connaissance ou de l'apprentissage, mais simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion financière, une bonne gestion en ce qui concerne de l'argent. Et ils peuvent obtenir beaucoup d'argent, une grosse somme d'argent, mais les gaspiller à des futilités. Alors, la gestion de l'argent, c'est une habitude, c'est une chose que tous les hommes riches ont eu à faire. Et si tu cultives la gestion de l'argent, si tu cultives la bonne gestion financière, tu as déjà un grand pas vers la richesse, puisque tous les hommes riches du monde ont eu à bien gérer les peu qu'ils avaient, jusqu'à avoir une grande croissance numérique en termes d'argent et à exploser leurs revenus et à être là où ils sont actuellement. Alors la quatrième des choses que tous les hommes riches du monde ont eu à faire, ou font même jusqu'à présent, c'est de connaître ses responsabilités, mais aussi de reconnaître ses limites. La plupart des gens ne connaissent pas leurs responsabilités. Et certaines personnes qui connaissent leurs responsabilités, ils ignorent leurs limites. Et ça, c'est très dangereux. Quand on connaît ses responsabilités, on doit aussi connaître ses limites. Puisqu'il y a deux fois où tu parais devant les gens comme un incompétent, alors que tu n'es pas incompétent. Tu es simplement allé au-delà de tes compétences et ça t'a donné une mauvaise image. Il y a deux fois où tu as fait des choses au-delà de tes capacités et ça t'a donné un air incapable alors que tu n'es pas incapable. Quand tu sais que tu t'y connais en gestion d'argent, donne des conseils en gestion d'argent et limite-toi là. Quand tu sais que tu t'y connais en droit, eh ben, donne des conseils en droit et limite-toi là. Quand tu sais que tu t'y connais en médecine, en sciences infirmières, en agriculture, en tout ce que tu peux connaître, limite-toi là. Ne va pas au-delà de tes capacités. N'accepte jamais de faire une chose que tu ne maîtrises pas. Ça te donne un air incapable, un air incompétent. Les hommes riches ont eu à déterminer et à savoir où commencent les responsabilités, mais aussi où se limitent les responsabilités ou leurs compétences. Alors, n'oublie pas ça. Alors, la cinquième des choses que tous les hommes riches du monde ont eu à faire, c'est ne pas s'intéresser aux femmes. Et il y a une personne qui me regarde qui s'est dit, eh bien, comment ne pas s'intéresser aux femmes? Eh bien, oui, ne pas s'intéresser aux femmes. Intéresse-toi à une femme, à une seule, mais ne t'intéresse pas aux femmes. Lorsque tu commences à t'intéresser aux femmes, eh bien, c'est les débuts de ta chute, les débuts de ton déclin. Pourquoi? Parce que généralement, un homme investit 50% de son énergie dans une femme. Et dans l'énergie, je vois le temps, je vois le finance, je vois tout ce que vous voulez savoir. L'homme l'investit à 50% sur sa partenaire, son temps, son argent, etc. Et lorsque toi, tu t'intéresses aux femmes, eh bien, je le dis au pluriel, c'est que tu vas, au lieu, en place d'investir 50%, tu vas investir plus de ton énergie aux femmes. Et une fois que tu investis ton énergie aux femmes, eh bien, tu n'auras plus assez de temps pour ton job
t'es formé, t'es perfectionné, tu n'auras plus aussi assez d'économie, puisque les femmes, eh ben, est égal aussi aux dépenses. Et ça va rapidement t'emmener vers l'échelle la plus basse. Alors, intéresse-toi à une seule femme et non aux femmes. Et une femme à laquelle le mot engagement veut dire sexe et argent, tu dois à tout prix t'en séparer, puisque comprends toi-même ce qui va t'arriver à la suite. Sixième chose que tous les hommes riches du monde ont eu à faire et même continuent de faire jusqu'à présent, j'ai eu à le dire dans une récente vidéo que je venais aussi de faire. Quand ils rencontrent une personne assez intelligente, une personne plus douée qu'eux, une personne très talentueuse, une personne qui fait bien les choses, ils ne rivalisent pas avec cette personne. Ils collaborent avec la personne. Ils ne cherchent pas à nuire à la personne pour qu'eux prennent la totalité de la place, mais ils sollicitent la main forte de la personne et continuent à apprendre. Voilà pourquoi dans le tout début, on a dit que l'apprentissage est la première clé vers la réussite et vers la richesse. Pourquoi les hommes riches, ils apprennent en continu. Alors la septième chose que tous les hommes riches du monde ont eu à faire et continuent de faire jusqu'à présent, c'est de passer à l'action. Tout ce qu'on a eu à dire dans cette vidéo n'est pas mauvaise, mais l'action détermine aussi l'engagement que nous avons eu à mettre sur l'information qui nous a été donnée. On peut beau te donner une information, mais lorsque tu ne passes pas en action pour accomplir, mettre en place l'information que tu as, eh ben, l'information est nulle, puisqu'il y a des choses que tu ne comprendras que quand tu te mets en action. L'action est parmi les meilleurs professeurs et parmi les meilleurs apprentissages de la vie. Alors, mets-toi en action. N'attends pas, s'il te plaît. Mets-toi en action. C'était Enoch Mafuta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao.